Bonjour à tous. Bonjour Paul. Bonjour Alain d'être avec nous. Bonjour Stéphanie. Bonjour. On va continuer notre travail dans les Écritures. La dernière fois, on avait parlé du Saint-Esprit. Aujourd'hui, on va continuer un petit peu sur le même sujet en parlant des dons du Saint-Esprit. Okay. Et avant d'ouvrir la parole, j'aimerais qu'on prie ensemble. Oui. Alain, tu veux prier avec nous? Absolument. Bon et tendre Père Céleste, je te remercie de ces quelques moments qu'on va prendre pour étudier ta parole. Seigneur, on réclame ton esprit sur nous afin que nous comprenions bien ce que tu veux nous enseigner et sur Paul en particulier qui va nous enseigner ces choses. Alors sois avec nous au nom de ton Fils Jésus. Amen. 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 Quand on a parlé du baptême, on a souligné qu'on était baptisé au nom du Père, du Fils Et du Saint-Esprit. et du Saint-Esprit. Il a donc un rôle important à jouer dans notre vie chrétienne, non seulement dans ce qui nous conduit à Jésus, mais dans la suite de notre vie chrétienne. Et un des éléments qui est important par rapport au Saint-Esprit, c'est l'action du Saint-Esprit dans les dons du Saint-Esprit. On avait vu que définir le Saint-Esprit, ce n'est pas notre problème. Non. Ce qui est important, c'est de savoir ce qu'il fait. Quelle est la part du Saint-Esprit dans ma vie aujourd'hui? Alors j'aimerais qu'on prenne un texte en rapport avec ça dans l'épître de Paul aux Éphésiens. Il y a plusieurs grands chapitres dans les Écritures qui parlent de ça. On remarque d'ailleurs que dans le début du chapitre 4 de l'épître aux Éphésiens, l'apôtre Paul parle du baptême. Il y a un seul baptême, un seul Dieu, Père de tous. Et ensuite, il va parler précisément des dons. J'aimerais qu'on puisse lire, pour commencer, à partir du verset 4 jusqu'au verset, disons jusqu'au verset 8. Stéphanie, est-ce que tu veux bien nous lire ça? Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, « Étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. » Merci. On a ici une citation de l'Ancien Testament, dans les psaumes, qui est appliquée ici à la situation de Jésus, qui, une fois lorsqu'il est monté au ciel, a emmené avec lui des captifs, il faut se référer à ce qui est dit dans Matthieu chapitre 27, et il a fait des dons aux hommes. Alors, ici, il y a une référence à ce chapitre, à ces chapitres importants de Jean chapitre 14 et chapitre 16, où Jésus explique qu'il va s'en aller, mais qu'il ne va pas nous laisser orphelins. On peut reprendre ces chapitres. Je crois que c'est important d'y jeter un œil avant d'aller plus loin. Dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 14. Évangile selon Jean, chapitre 14. Alain, est-ce que tu voudrais nous lire, si tu veux bien, le verset 18? Jean 14, 18. « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. » Je viendrai à vous. Il dit ça au moment où il s'en va. Oui. Comment est-ce qu'il va venir à vous? On le retrouve un petit peu plus loin, un petit peu plus haut, au verset 16. « Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Merci. Et il parle ensuite de l'esprit de vérité, etc. Donc le cadeau, le don qui nous est fait, c'est le Saint-Esprit, avec tous les outils qu'il a, qui sont les dons du Saint-Esprit, dont nous avons besoin pour accomplir la tâche qui nous est confiée en tant que chrétiens, et dont nous avons besoin parce que Dieu a un travail à faire chez moi. Alors, les dons du Saint-Esprit, on va revenir dans ce texte d'Éphésiens où on était tout à l'heure, au chapitre 4. L'apôtre va les expliquer un petit peu plus loin, à partir du verset 11. Stéphanie, si tu veux bien nous lire le verset 11 c'est une longue phrase, jusqu'au verset 13. « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs,
pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Merci. Ça, c'est un énorme programme. Wow. Alors, au début, il nous dit, voilà, il d'abord donner les uns comme apôtres. Apôtre, ça veut dire quoi? C'est pas des gens qui sont envoyés? Apôtre, c'est un envoyé. C'est ça. Ouais. C'est un messager. Oui. Le prophète, qu'est-ce qu'il fait? Bon, il annonce Jésus, il annonce le plan du salut. Prophétise? Le prophète, il parle de la part de. Oui. Il va amener un message direct de la part de Dieu. C'est quelqu'un qui a le don de prophétie, dont on parlera la prochaine fois. OK. L'évangéliste, qu'est-ce qu'il fait? Ben, c'est un prédicateur, c'est quelqu'un qui annonce justement le message. C'est ça. Oui. C'est quelqu'un qui va annoncer la bonne nouvelle du salut en Jésus à ceux qui ne l'ont pas. Les pasteurs, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils prennent soin du troupeau. C'est la notion de berger, c'est le mot berger qui est employé ici, par rapport à ce rôle-là. Docteur, qu'est-ce qu'il fait, le docteur? Il soigne les maladies? Non, j'imagine qu'il étudie, puis il cherche, puis Le docteur, ici, c'est le sens d'enseignant. enseignant. Enseignant. Hein? OK. Et il y a deux objectifs qui nous sont donnés au verset 12. Ouais. Pour le perfectionnement des saints, Oui. en vue de l'œuvre du ministère de l'édification du corps de Christ. Alors, il y a le perfectionnement des saints, c'est-à-dire le développement de notre vie chrétienne en tant que croyants, et ça doit déboucher sur l'édification du corps de Christ, l'agrandissement de l'Église. Il y a deux dimensions, fortifier ce qui est dedans et développer à partir de dehors. Maintenant, quand on prend le verset 13, la barre est très haute. Oui. L'unité de la foi, la connaissance du Fils de Dieu, l'état d'homme fait, entendez là, ayant atteint sa pleine maturité, la stature parfaite de Christ. C'est quelque chose. Alors la barre est très haute, mais on a des outils divins Oui. pour y arriver. Les dons du Saint-Esprit. Si c'est mentionné, c'est parce que c'est atteignable. Même si Alors, la barre est haute. c'est ça, c'est atteignable seulement dans la mesure où je reçois de la part de Dieu ce don d'être envoyé, d'être évangéliste, C'est d'être ça. enseignant. Ouais. Si je m'improvise en disant, voilà, moi je vais vous dire, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Il faut que ce soit quelque chose pour lequel Dieu nous a équipés. Et ça, c'est très important. On a un autre passage dans les Écritures, c'est sous la plume de l'apôtre Paul, encore dans 1 Corinthiens, au chapitre 12, où il y a là tout un développement sur les dons spirituels. On va jeter un œil sur ce chapitre-là. Ça commence au verset 1, si quelqu'un veut bien. Stéphanie, tu veux nous lire le verset 1, s'il te plaît? Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Merci. Dans ce texte, le mot « don » n'est pas là. Le texte dit littéralement pour ce qui concerne les spirituels. Et quand on lit la suite du texte, on se rend compte, et l'ensemble de l'épître aux Corinthiens, que l'apôtre Paul, ici, s'adresse à des gens qui se disent être les spirituels. Parce que j'ai le don de faire ceci, j'ai le don de faire cela, je suis un homme spirituel. Et il commence à parler à des gens et leur dire, pour ce qui concerne les spirituels, là, il faut que je vous éclaire un petit peu sur leur situation. Et il va éclairer la situation de ces gens un peu prétentieux en parlant des dons qu'ils prétendent avoir. Et dans la suite du texte, on va avoir des explications sur ce que sont les dons, de manière à ce qu'on ne prétende pas avoir des dons qu'on n'a pas. On va lire le verset 4, si tu veux bien, Alain. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère en tous. Alors, il y a diversité de dons. Oui. Autrement dit, Dieu va distribuer les dons, mais pas comme nous on le ferait.
Nous, on dirait, il faut être égalitaire, donc on va donner la même chose à tout le monde, pour donner la même chance à tout le monde. Dieu ne fait pas comme ça. Regardez par exemple la parabole des talents. Il va donner 5, il va donner 2, il va donner 1. Et on reproche à Dieu de ne pas être juste. Mais Dieu sait ce que les uns et les autres peuvent assumer. N'est-ce pas? Oui. On parle de talent et on parle de don. Et on fait une distinction entre ces deux-là, distinction peut-être un peu artificielle, mais pour savoir de quoi on parle. D'une façon générale, on parle des talents par rapport à ce qu'on a reçu à la naissance. Une habileté. Une habileté. Ouais. Alors, il y en a certains, ils ont cette capacité de savoir faire de la musique. Oui, c'est ça. On n'a pas besoin de leur apprendre à chanter juste, ça sort direct. Il y en a d'autres, ils ne savent pas planter un clou, mais ils savent faire marcher leur tête, réfléchir sur des concepts, sur des idées, etc. D'autres demandent-leur pas de réfléchir, ils vont construire, faire du travail manuel. Donc ça, ce sont des choses qu'on reçoit à la naissance. Et dans une même famille, les uns vont recevoir ceci, les autres vont recevoir autre chose. Quand on parle des dons, on parle de ce qu'on reçoit à la nouvelle naissance, puisqu'on a été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et c'est le moment où le Saint-Esprit nous est donné d'une façon particulière, parce qu'à partir du moment où on a reçu Jésus comme notre Sauveur, on devient automatiquement des apôtres, des envoyés. Donc, on a besoin d'être équipé, outillé pour remplir ça. Et ce texte-là va nous expliquer ce qu'il en est par rapport aux dons, pas par rapport aux talents. Généralement, on va utiliser nos talents pour gagner notre vie. Si je suis un homme très pratique, très manuel, je vais avoir un métier manuel. Et je vais gagner ma vie avec ça. Maintenant, en ce qui concerne les dons, ça peut être tout autre chose. Ça peut être un don pratique, on en verra un tout à l'heure, mais ça peut être un don qui correspond à ce à quoi Dieu m'appelle. Un outil pour que je puisse faire la tâche qu'il m'a donnée. Alors, c'est ce dont il est question ici dans 1 Corinthiens 12. Et on nous rappelle que même s'il y a des dons différents, il y a un seul Seigneur, c'est un le même seul esprit. un seul Dieu. Ça ne vient pas de différents, c'est le même Dieu qui va distribuer tout ça. Oui. On apprend au verset 7, Stéphanie, si tu veux nous lire ça, l'orientation de ces dons-là. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Merci. Les talents que je reçois à la naissance vont servir à mettre du pain sur ma table. Les dons que je vais recevoir sont destinés à l'utilité commune. Pour le service. C'est pour le service, c'est pas pour moi. Oui. Autrement dit, si j'utilise le don qui m'est fait pour moi, pour me servir, pour ma réputation, pour ma gloire, etc., je détourne le don que Dieu m'a donné. Pour moi, c'est pour l'utilité commune, c'est pour le service. Et c'est pas moi qui choisis. Alain, est-ce que tu veux nous lire un petit peu plus loin, à partir du verset 8, il y a une description de certains dons qui sont faits, mais au verset 11, qu'est-ce qui nous est dit? Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. C'est Dieu qui distribue comme il veut. Alors, dans les années 70 et même 80, c'était la mode de chercher à savoir les dons que j'ai. Oui. Hein, on faisait des questionnaires, on lisait des livres là-dessus. J'en ai fait une couple de questionnaires. Ouais, ça donnait quoi? Des résultats différents à chaque fois. Oui, exactement. J'étais encore plus mêlée qu'avant. Exactement. Et j'ai suivi des églises à ce moment-là qui faisaient ces tests-là. Et c'était flagrant. Tout le monde avait des tests, des dons pour dire aux autres ce qu'ils devaient faire, pour diriger, pour être devant. Mais personne n'avait jamais le don Passer le balai. de nettoyer l'église quand personne ne le voyait. Hey, moi, j'ai ce don-là. Personne n'avait le don de faire quelque chose que personne ne voit. Ouais, c'est ça. Je dis, mais il y a quelque chose qui ne marche pas dans cette affaire-là.
Parce que je peux remplir ces questionnaires et vouloir m'attribuer un don que je n'ai pas. Oui. C'est Dieu qui les distribue. Ma question va être par conséquent de savoir qu'est-ce que Dieu veut que je fasse. S'il veut que je passe le balai quand personne n'est là pour voir, Gloire à Dieu. c'est quoi le problème? Oui. Je préfère faire ce que Dieu a prévu que je fasse que de m'inventer un don que je n'ai pas et de m'opposer à la volonté de Dieu. De décider, moi j'ai le don de ceci. Et de dire, parce que j'ai le don de ceci, je suis plus grand que toi, qui? Dieu va distribuer ça comme il le veut. Et ce n'est pas à moi à reprocher à Dieu de me donner ce don-là et de lui donner ce don-là à un autre. Je ne sais pas si on va couvrir ça pendant l'étude, mais si Dieu, mettons, donne à Alain le don de docteur, d'enseignant, mais mettons qu'Alain ne l'utilise pas, est-ce que Dieu peut le retirer? D'après moi, oui. Ce qu'on n'a pas, ce qu'on n'utilise pas, qu'est-ce qui arrive? On le perd. On le perd. Tu connais plusieurs langues, Stéphanie. Oui. Et tu sais que si tu n'en emploies pas une, qu'est-ce qui va arriver? Je vais la perdre. C'est ce qu'on a dans les Écritures. Le Seigneur nous donne, investit sur nous un potentiel de sa part. Mais si je ne l'emploie pas, si il me donne des outils que je n'utilise pas, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre les outils et les donner à quelqu'un d'autre. Comme il a fait avec les talents. Comme il a fait avec les talents. Oui. Wow. Enlevez-lui les talents, donnez-le à celui qui en a et qui a su les utiliser. Donc je suis en danger de perdre ce que Dieu veut me donner si je ne l'utilise pas. N'est-ce pas? Il ne faut pas avoir peur, hein? Faut utiliser Et nos talents. il faut utiliser nos talents. Et on a ici dans 1 Corinthiens 12 une liste. Sagesse, connaissance, foi, guérison, miracle, prophétie, discernement des esprits, diverses langues, interprétation, etc. On en a vu d'autres aussi tout à l'heure dans Éphésiens. Mais ce n'est pas la liste exhaustive des dons que Dieu peut donner. Dieu peut inventer des dons et des outils qui dépassent largement la liste que nous avons dans les Écritures. Je ne dois par conséquent pas nécessairement dire, voilà, dans la liste qui est là, quel est le don que Dieu m'a donné. Ah, moi je pense qu'il m'a donné le don de prophétie. Ben non. Pourquoi est-ce qu'il m'aurait donné ce don-là? Comment est-ce que je vais le savoir? On va en parler dans un moment. Et c'est important de savoir qu'est-ce que Dieu attend de moi. Je peux avoir des ambitions, je peux avoir toutes sortes de prétentions. Ça ne va pas m'amener à l'utilité commune. Vous me suivez? Oui. Oui. La question des dons spirituels, comme l'apôtre Paul essaye de le faire comprendre dans ce chapitre, demande deux choses. Un, l'humilité, et deux, au chapitre suivant, l'amour de Dieu et de son œuvre. Parce qu'il dit au chapitre 13, 1 Corinthiens 13, aimer, pas dans le sens courant, dans le sens de l'amour de Dieu pour les autres et pour son œuvre. Il est en train de dire à ces gens qui se disent « moi je suis spirituel », si tu penses être spirituel et que ça ne rentre pas dans le cadre, tu ne l'as pas. Ouais. Tu ne l'as pas. Tu es à côté du plan de Dieu. Vous me suivez? Oui. 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 Donc ça me paraît extrêmement important de le souligner parce que c'est ce que l'apôtre Paul essaye de dire. Et un petit peu plus loin dans ce même chapitre, on va lire quelques versets au verset 14. Si tu veux bien nous lire ça, Alain, 1 Corinthiens chapitre 12, versets 14 à 16. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait « Parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps », alors serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait « Parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps », alors serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat? Etc. Etc. Alors, l'apôtre Paul ici essaie de remettre chacun à sa place en disant « N'imaginez pas un instant que Dieu va donner à tout le monde le même don,
pour essayer de voir quel est le meilleur. Il va vous donner des dons différents parce que le corps humain a besoin de tous ces éléments-là pour fonctionner. Puis c'est important aussi de ne pas avoir de jalousie. Parce que, tu sais, moi, je chante pas bien, mais j'aimerais ça bien chanter comme Alain. Tu sais, c'est important de ne pas avoir de jalousie. Oui. Puis parfois, ça peut être difficile Oui. sans qu'on le veuille. Ah, j'aimerais ça être comme Oui, ça. oui. Mais il faut vraiment apprécier ce que Dieu nous donne. Puis, Et le faire grandir, surtout. oui. Et le développer. Et le développer. Et rapporter de l'intérêt. On a souvent développé l'idée que, puisqu'on a ici des chapitres sur les dons spirituels, on a développé l'idée que les dons du Saint-Esprit sont nécessairement des dons spirituels. Non. On va prendre un exemple clair avec ça dans le livre de l'Exode, au chapitre 31. Exode, chapitre 31. On est ici dans un contexte particulier qui est la construction du tabernacle dans le désert. Ah, ben oui. Je vais te demander, Alain, si tu veux bien nous lire dans Exode, chapitre 31, les versets 1, 2, 3, 4 et 5. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Sache que j'ai choisi Bethsaléel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et l'airain, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois et exécuter toutes sortes d'ouvrages. » Le texte nous dit « Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu ». Oui. C'est un homme qui a reçu des dons du Saint-Esprit, mais qui ne sont pas des dons spirituels, ce sont des dons pratiques. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent, de faire toutes sortes de choses comme ça. Toutes sortes d'ouvrages. On a parfois des gens qui disent « Ah, mais moi, je n'ai pas de don, moi, je suis juste un manuel. » Mais ça fait partie des dons, ça. On a développé cette idée fausse qu'un don doit être une capacité intellectuelle, spirituelle, qui me permet d'être devant, d'enseigner, de dire aux autres ce qu'ils doivent faire. Non. Parce que le Seigneur a besoin d'une panoplie très vaste de capacités dans l'Église. Notre problème est souvent d'accepter le don qu'on a reçu. Ça, c'est souvent notre grande difficulté. Et d'accepter ce à quoi Dieu nous a appelés, qui va être différent les uns des autres, forcément. Enfin, j'aimerais quand même regarder ce texte pour finir peut-être là-dessus dans 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 4. 1 Pierre chapitre 4. Stéphanie, si tu veux bien nous lire les versets 10 et 11, si tu veux bien. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Merci. Dans les versets qui précèdent ce qu'on a commencé à lire, l'apôtre Pierre dit, verset 7, « La fin de toute chose est proche ». Par conséquent, dans ce contexte de la fin, on a une responsabilité, c'est d'être de bons dispensateurs des grâces de Dieu. Et que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Dans quel objectif? Il le dit après. Pour la gloire de Dieu et de Jésus-Christ. Si j'utilise mes dons pour autre chose que ça, j'ai détourné le plan de Dieu à mon égard. Alors, souvent, les gens disent, et j'en reviens à cette idée des tests, etc., mais je ne sais pas le don que j'ai, moi. Alors, je leur dis, surtout ne remplissez pas un test. Mais si je veux savoir quel don j'ai, d'après vous, qu'est-ce que je dois faire? Prier. Prier à ce sujet-là. Ouais. Pratiquer.
Pratiquer toutes sortes Mais oui. de choses. Si tu veux savoir quel don tu as, Ouais. tu demandes à Dieu, Seigneur, je veux servir, montre-moi où tu veux que je serve. Ouais, éclaire-moi. Claire-moi. Ouais. Et ensuite, regarde là où le Seigneur t'inspire à t'impliquer. C'est ça. Et ne pense pas que tu vas arriver comme patron pour commencer. Commence comme serviteur, Oui. pour apprendre. Alors implique-toi dans quelque chose, et puis, en étant les mains actives dans ce ministère-là, tu verras bien si c'est quelque chose qui prospère entre tes mains ou pas. Oui. Si Si les gens, après un moment, te disent, écoute, il me semble que tu serais plus efficace là. Alors, tu as deux possibilités. Soit tu dis, mais qu'est-ce que tu crois, toi? Non, moi, je suis capable de faire ça. Ou bien tu peux dire, ah, le Seigneur est en train de me montrer une autre piste. Et j'ai vécu ça personnellement au cours de ma vie chrétienne. J'ai été appelé au début de ma vie chrétienne à un certain ministère. Et plus tard, ça a changé du tout au tout. J'ai dit, Seigneur, ça, c'est pas moi ça. Mais il m'a donné les capacités justement pour accomplir ce ministère-là Oui. aussi. Alors Dieu nous donne vraiment ce qu'on a besoin là, Oui. lorsqu'il nous appelle. Oui, totalement. Et on n'est parfois pas équipé au départ pour une certaine tâche. Ouais. Si vous m'aviez vu quand j'étais plus jeune, j'étais maladivement timide, Ah oui. pas capable de regarder les gens en face pour parler avec eux. Passer devant des gens, ça me faisait passer par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, je voyais plus personne. Présenter un bulletin missionnaire, annoncer quelque chose devant, impossible. Il y a beaucoup d'anciens dans mon église qui ont voulu me faire faire un tas de choses, me faire faire des petites choses. Impossible. Impossible. Et je suis arrivé à un moment où je me suis dit, mais tu sais que le Seigneur t'a appelé à un certain ministère, mais comment tu vas faire? Tu n'es même pas capable d'annoncer un cantique. Tu n'es même pas capable de faire une chose de base. Qu'est-ce que tu vas faire? Quand j'ai eu terminé mes études secondaires, je me suis dit, bon, je sais où je dois aller, mais je me sentais drôlement handicapé. Oui. Drôlement handicapé. Mais c'est souvent le cas. Hein? Dieu nous appelle souvent à faire quelque chose qui est totalement l'opposé de qu'est-ce que nous, on est ou qu'est-ce qu'on Mais veut. oui, mais oui. Alors je me suis dit, bon, il m'a appelé, j'y vais. Alors j'ai commencé mes études de théologie la première année. Et dans le programme de première année, on utilise les élèves pour leur faire faire un certain nombre de petites choses. Un culte du soir dans un internat, une présentation ici, une école du sabbat à droite, à gauche, des choses comme ça, des choses simples. Et moi, j'ai commencé à faire les choses, comme tout le monde. Et à la fin de la première année, l'école s'est vidée. Je suis resté là pour travailler, gagner mon écolage. Et quand l'école était vide, je me suis assis dans la tranquillité, je me suis dit, qu'est-ce qui s'est passé là? Il y a quelque chose qui m'a échappé. Parce que j'ai fait des écoles du sabbat comme les autres. J'ai fait des méditations et des cultes dans les internats comme les autres. J'ai fait les mêmes choses. Et je me suis dit, mais c'est pas moi ça. OK. Je sais que je ne suis pas capable de faire ça. Alors, j'ai compris à ce moment-là que, en m'engageant par la foi, je répondais à un appel de Dieu, et lui, il a répondu en disant, OK, tu y vas, je te donne l'outil. Mais tu n'es pas capable. Ouais. Autrement dit, dans une situation comme ça, on se sent constamment redevable envers Dieu de ce qu'il nous a donné pour accomplir le travail. Absolument. Et on se dit, s'il y a des résultats de ce travail, moi, j'y suis pour rien, les amis. Hein. J'y suis vraiment pour rien. J'ai reçu un outil, j'utilise l'outil, c'est un outil qui vient de là-haut, j'y peux rien. Et c'est même arrivé à la conviction que j'ai que si, pour une raison ou pour une autre, je devais utiliser cet outil pour autre chose que la mission à laquelle j'ai été appelé, Dieu me l'enlèverait. Dieu me l'enlèverait. Parce qu'il ne veut pas qu'on utilise pour autre chose les précieux outils qu'il nous a donnés. Par conséquent, je crois qu'on est appelé à faire exactement ce que vous avez dit.
Seigneur, je veux servir parce que tu m'as appelé à ça. Mais je ne suis pas sûr où tu veux que je serve. Et je ne me sens pas équipé pour ça. Alors, comme tu disais, je vais m'investir là-dedans, dans ceci ou dans cela. Et je te demande d'ouvrir ou de fermer les portes pour que je sache à quoi tu m'appelles et avec quoi tu m'équipes. Ceux que Dieu appelle, il les équipe. Ouais. Et il ne va pas équiper ceux qui disent je vais attendre de savoir quel don le Seigneur va me donner. Parce que s'ils ne sont pas prêts à s'investir dans la mission, je ne vois pas pourquoi le patron perdrait son temps à investir sur eux. Parce qu'on n'est pas des robots. Dieu nous invite à mettre en pratique notre libre arbitre. Oui. Il veut qu'on prenne des décisions, puis c'est ça, il va nous aider à prendre les bonnes. Mais il veut à la base qu'on prenne des décisions. Oui. Et la première décision à prendre, c'est « je veux servir ». Oui. Je veux servir l'Église, je veux servir Dieu dans l'Église, je veux servir les autres, mais pas moi. Pas moi. Je lisais récemment un passage qui m'a touché, où l'auteur décrivait le fait que ceux qui s'approchent le plus de Dieu considèrent que la plus humble tâche à son service est encore trop honorable pour eux. Je crois que c'est l'esprit du service. Dieu nous a fait des dons, et je crois que dans les temps de la fin où nous sommes, il est grand temps qu'on les utilise pour le développement de l'Église et pour la croissance de l'Église. Si notre nom n'apparaît pas là-dedans, si je disparais, c'est parce que c'est la gloire de Dieu qui doit sortir. Oui. On prie ensemble ? Absolument. Seigneur notre Dieu, tu nous as donné des dons. Tu nous as employés à une tâche qui nous dépasse. Tu nous donnes la grâce de servir. Seigneur, merci de la confiance que tu donnes, que tu places sur chacun d'entre nous, alors que nous ne méritons rien. Merci Seigneur de faire de nous des collaborateurs, des ouvriers avec toi, qui partagent non seulement la peine du service, mais aussi la joie de voir les résultats du service dans le cœur de ceux qui reçoivent Jésus comme leur sauveur personnel. Merci Seigneur pour cette grâce. Merci au nom de Jésus. Amen. Amen.